Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Habiter sa vie. Je crois que la plupart des personnes pensent vouloir guérir et pourtant, je crois qu'elles se trompent sur ce que signifie réellement la guérison. Et c'est peut-être pour cette raison que tant de personnes ont l'impression de tourner en rond, de revenir en arrière ou de faire des rechutes. Et c'est ce qu'on va aller explorer ensemble aujourd'hui. Je suis Oriane, thérapeute, et chaque semaine, je t'invite à explorer une nouvelle façon de comprendre l'être humain. Parce que je suis convaincue qu'en changeant notre regard sur nous-mêmes, on peut transformer profondément notre manière de vivre. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une conviction qui peut-être risque de surprendre beaucoup de personnes. Mais je crois que beaucoup pensent vouloir guérir, alors que finalement, ils se trompent profondément sur ce que signifie vraiment la guérison. Et cette confusion, c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes ont le sentiment de tourner en rond. Je crois qu'on a tous une image de la guérison, en tout cas une image vraiment universelle, assez répandue, qui est complètement fausse. Si je te demande à quoi ressemblerait une vie où tu serais guéri, eh bien là, probablement que tu vas me répondre « je n'aurai plus d'anxiété, je n'aurai plus peur » ou encore « je retrouverai la personne que j'étais avant ». Et c'est vraiment cette dernière phrase qui m'interpelle, voire même qui me fascine. En fait, pourquoi est-ce que on veut absolument redevenir la personne qu'on était avant? Et d'ailleurs, avant quoi? Avant l'anxiété, avant le burn-out, avant cette rupture? Comme si finalement le but de la guérison était simplement de remonter le temps. Mais est-ce que c'est vraiment ça, guérir? Parce que souvent, quand j'entends cette phrase, je veux redevenir celle ou celui que j'étais avant, en fait, à ce moment-là, j'aimerais vraiment te poser la question, est-ce que tu étais vraiment heureux? Est-ce que tu étais vraiment libre? Est-ce que tu étais vraiment toi-même? Et très souvent, quand on prend le temps de regarder un peu plus loin que les symptômes, et si on est honnête, eh bien la réponse c'est non. Parce qu'avant l'anxiété, avant la souffrance, il y avait déjà quelque chose qui a amené justement cette souffrance. Peut-être que tu disais oui alors que tu avais envie de dire non. Peut-être que tu faisais passer tout le monde avant toi, que tu avais déjà énormément de mal à poser tes limites. Peut-être que tu contrôlais déjà beaucoup de choses. Peut-être que tu vivais déjà avec la sensation qu'il fallait toujours être plus fort. Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ferait cette version de nous la destination finale à atteindre? En fait, on confond souvent la guérison avec un retour en arrière et elles passent en fait leur temps à essayer de retrouver quelqu'un qui souffrait déjà à sa manière. Moi, je crois que la guérison nous demande quelque chose de beaucoup plus courageux. Pas de retrouver une ancienne version de nous, mais de créer une version de nous que nous n'avons peut-être encore jamais rencontrée. Une personne qui sait dire non sans culpabiliser, qui ose ressentir ce qu'elle ressent, qui apprend à se faire confiance, qui n'a plus besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité, qui ne vit plus uniquement pour être aimée. Et tu sais ce qui est beau? Cette personne-là, tu ne la connais peut-être pas encore, tu ne peux même pas vraiment l'imaginer. Et c'est justement pour ça que la guérison fait si peur. Parce que elle ne te ramène pas vers quelque chose que tu connais déjà. Elle t'amène vers quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté. Et si la guérison est parfois si difficile, ce n'est peut-être pas seulement à cause des symptômes, mais aussi parce qu'en guérissant, tu vas devoir dire au revoir à une manière entière d'exister. Et ça, je trouve qu'on n'en parle presque jamais. Parce que quand on parle de guérison, on pense immédiatement à ce qu'on va gagner. On se dit, je vais retrouver ma liberté, je vais retrouver de la sérénité, je vais enfin pouvoir vivre normalement. Mais on oublie complètement une chose. Pour gagner quelque chose, il faut parfois accepter de laisser autre chose partir. Et c'est précisément ce qui rend la guérison si bouleversante. Parce que, en fait, tu ne perds pas seulement des symptômes. Tu perds vraiment cette version de toi-même qui s'est adaptée, qui a trouvé des solutions avec les ressources qu'elle avait à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où
où cette version de toi-même, quelque part, elle a fait un travail extraordinaire parce que elle t'a protégé, elle t'a quand même permis de continuer à avancer, elle a fait exactement ce qu'elle pensait devoir faire. Donc finalement, elle mérite qu'on lui dise merci. Mais pas parce qu'on veut continuer à vivre avec elle, mais parce qu'elle nous a permis d'arriver jusqu'ici. Sauf qu'à partir de maintenant, on peut laisser la place à autre chose. Et c'est peut-être là que commence le vrai deuil. Parce que tant que cette version de toi est là, tu sais comment fonctionner, tu connais les règles, tu sais comment réagir, même si c'est épuisant, c'est familier. Et en fait, on sous-estime énormément la puissance du familier. L'être humain préfère souvent quelque chose qu'il connaît même si ça le fait souffrir, plutôt que quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Alors imagine une personne qui vit avec de l'anxiété depuis 15 ans. 15 ans 15 ans à anticiper, surveiller, vérifier, éviter certaines situations, 15 ans à organiser ses journées en fonction de la peur. À force, ce ne sont plus seulement des habitudes, c'est vraiment devenu une manière de vivre, une manière de penser, une manière de se définir. Donc forcément, quand cette manière de fonctionner commence à disparaître, il y a une question qui apparaît. Et cette question, elle est vraiment immense. Mais qui suis-je maintenant? Et je trouve qu'on ne parle jamais de cette question. Pourtant, je crois qu'elle est au cœur de beaucoup de parcours de guérison. Parce que ce vide fait peur. Oui, ça fait même super peur. On a parfois l'impression de perdre une partie de soi. Alors qu'en réalité, on est peut-être simplement en train de faire de la place. De la place pour une version de nous qui, jusqu'à présent, n'avait jamais eu suffisamment de sécurité pour exister. Et je me demande souvent si la plus grande résistance à la guérison, c'est de ne plus savoir qui l'on sera sans cette souffrance. Parce que si demain tu n'as plus besoin de contrôler, qui es-tu? Si demain tu n'as plus besoin de rassurer tout le monde, qui es-tu? Si demain tu n'as plus besoin de tout anticiper, d'éviter certaines situations, là encore, qui es-tu? Et ça, en fait, ce sont vraiment des questions qui sont vertigineuses. Elles expliquent pourquoi certaines personnes ont parfois l'impression de revenir en arrière. Pas parce qu'elles ne veulent pas aller mieux, mais parce qu'une ancienne manière d'exister essaie encore de reprendre la place qu'elle a occupée pendant si longtemps. Et plus j'accompagne des personnes, plus je me dis que ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est profondément humain. Parce qu'on ne fait pas le deuil d'une identité en un claquement de doigts finalement. On apprend petit à petit à remercier cette ancienne version de nous et à lui dire avec beaucoup de douceur, ok, merci de m'avoir protégée pendant toutes ces années, mais aujourd'hui, je crois qu'on peut commencer à vivre autrement. Et c'est précisément à cet instant que la guérison commence vraiment. Alors aujourd'hui, si je devais te dire, selon moi, ce que signifie réellement guérir, selon mon vécu, ma compréhension, parce que évidemment je ne prétends pas avoir la vérité absolue, je ne te dirais pas que c'est ne plus avoir peur. Je ne te dirais pas non plus que c'est ne plus avoir d'anxiété. Et je ne te dirais certainement pas que c'est redevenir la personne que tu étais. Je crois même que ce serait dommage en réalité. Parce que cette personne, elle faisait simplement ce qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait. Elle avait ses blessures, ses adaptations, ses stratégies de survie. Alors pourquoi redevenir exactement elle? En fait, pour moi, guérir, c'est accepter de laisser partir une ancienne manière d'exister. Parce qu'elle n'est plus nécessaire aujourd'hui. C'est faire de la place à une personne qui apprend à se faire confiance, à ressentir sans avoir besoin de lutter, cette personne qui découvre qu'elle peut être en sécurité autrement, qui apprend petit à petit à habiter pleinement sa vie. Et donc finalement, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je veux guérir, mais plutôt est-ce que je suis prêt à dire au revoir à la personne que j'ai dû devenir pour survivre, afin de rencontrer celle qui n'a jamais eu la possibilité d'être. Et tu sais, c'est précisément à cet endroit que quelque chose de magnifique se passe. Parce que quand on veut redevenir la personne qu'on était, nos possibilités, elles sont finalement assez limitées. On passe notre temps à regarder derrière, à comparer, à regretter,
à essayer de récupérer quelque chose qu'on pense avoir perdu. C'est comme si finalement on construit un futur en regardant dans le rétroviseur. Et honnêtement, je ne sais pas toi, mais moi je ne connais personne qui arrive à avancer sereinement en regardant uniquement derrière lui. Donc à partir du moment où on accepte qu'on n'est plus en train de revenir en arrière, mais qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, alors tout change. Parce que on n'est plus limité par ce qu'on a été. On peut enfin se poser des questions différentes, des questions plus créatives, plus vivantes. Qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui? Comment ai-je envie d'aimer? Comment ai-je envie de travailler? Comment ai-je envie de prendre soin de moi? Comment ai-je envie de traverser les difficultés de ma vie? Quelle relation ai-je envie d'avoir avec mon corps, avec mes émotions, avec les autres, avec moi-même? Tu vois la différence? On ne cherche plus à retrouver une ancienne vie. On commence à construire celle qu'on a vraiment envie de devenir. Et en fait, tu vois, je pense que c'est ce qui me touche profondément, parce que tout à coup, la guérison, ce n'est plus seulement une sortie de la souffrance, ça devient vraiment une création consciente. On peut apprendre autrement, vivre autrement, on peut en fait continuer à se réinventer encore et encore. Et peut-être qu'au fond, c'est ça, vivre une vie alignée. Ce n'est pas essayer de redevenir la personne qu'on était, ce n'est pas non plus courir après une version parfaite de soi, c'est simplement accepter que la vie nous transforme et choisir de participer consciemment à cette transformation. Parce qu'au fond, guérir pour revenir à notre ancienne vie, clairement, ce n'est pas guérir. Je crois que guérir, c'est enfin avoir la liberté de créer une nouvelle version de soi-même. Donc voilà le message que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. J'espère que cette réflexion t'aura permis de regarder la guérison avec un autre regard. Et si c'est le cas, alors peut-être que la prochaine fois que tu te diras j'aimerais retrouver la personne que j'étais avant, tu t'arrêteras simplement quelques secondes et tu te demanderas à la place et si je pouvais devenir quelqu'un que je n'ai encore jamais eu la chance d'être. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.